Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui j'aurais voulu aborder le sujet de nos émotions et de leur rapport à nous et de notre rapport aux émotions des autres. Et tout ça bien sûr au cœur de notre vie religieuse telle qu'on la prétend. Donc en fait, le rôle de nos émotions, il est très important et je pense qu'il faut prendre l'habitude de regarder notre vie, notre relationnel et tout ce qui arrive dans la communauté à travers la vie de nos émotions et la manière dont nos émotions s'expriment, à travers la manière dont on gère nos émotions. Nos émotions, elles ont un langage, elles ont des répercussions non négligeables. Elles façonnent notre personnalité, elles façonnent notre psychisme, elles façonnent notre rayonnement aussi. Pour parler en termes spirituels aussi, en termes religieux, en termes de foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Nos émotions, elles façonnent notre rayonnement. Et en fait, il faut veiller à avoir et à produire les bonnes émotions. Et quand on se rend compte de ça, on se rend compte que nos émotions, au plus tôt on les accepte, au plus tôt on les rectifie et au plus tôt on les purifie. Et ça, je pense que c'est super important et que c'est parfaitement palpable dans la sourate An-Nur quand on lit ce qu'Allah a fait descendre subhanahu wa ta'ala pour ce qu'Allah a fait descendre donc contre la médisance, contre la calomnie, qui sont en fait une manière d'agréer les mauvaises émotions, les émotions sombres, les émotions maléfiques, les émotions mal fondées, les émotions déséquilibrantes, les émotions qui visent à faire tomber autrui, les émotions qui vivent à travers le mal et à travers l'espoir, subhanallah, de faire tomber les autres ou de les défigurer, de casser leur beau portrait, de casser leur authenticité, de casser leur passé comme leur futur, de casser leur fondement. La calomnie, c'est ça. Et en fait, c'est quelque chose spirituellement parlant, c'est quelque chose de diabolique. Et c'est quelque chose qu'on doit éviter à tout prix. Après, bien entendu, on a besoin d'avoir un esprit critique. Et le fait de critiquer les phénomènes, c'est pas le fait de critiquer les personnes en elles-mêmes. Le fait de critiquer et d'être critique par rapport aux phénomènes, ça nous ramène toute notre liberté de penser et il faut faire la part des choses entre le fait de critiquer, d'avoir un esprit critique à l'égard de phénomènes qui soient humains ou mécaniques ou de toute autre nature d'ailleurs. Donc critiquer les phénomènes, c'est tout à fait permis. Par contre, critiquer les âmes humaines qui sont en devenir, ça, c'est très grave parce que ça tend à les fixer dans le mal qu'on interprète et qui s'est montré à nous sous forme de mal. Voilà. Et pour en revenir au sujet de cette petite vidéo, donc nos émotions, si on prend nos émotions en tant que dynamique, interrelationnelle, si on prend nos émotions en tant que fluide
primordial et en tant que carburant, de nos relations et voire d'électricité qui nous anime. Si on prend nos émotions et que on prend l'habitude de voir les choses à travers l'émotivité, à travers l'émotion, à travers la richesse des émotions, à travers la nuance des émotions, et qu'on essaye de les nommer, en commençant par nous bien entendu, et qu'on essaye avant de les cadrer, les reconnaître. Avant de les cadrer, les reconnaître. On ne pourra pas les cadrer sans les reconnaître, sans les avoir acceptés et sans les avoir purifiés. Par quoi? Par le repentir. Et donc, si on ne considère pas le monde et la Oumma, une relation à travers nos émotions, on ne pourra pas s'en sortir. Et je pense qu'il faut bien y réfléchir. Je pense que l'un de nos premiers problèmes et que l'un de nos premiers problèmes, tout autant que la première des solutions qui s'offre à nous, c'est ce problème des émotions. C'est nos émotions. Nos émotions qu'on ne peut pas vivre en les refoulant, parce que si on se base en fait sur le Coran, tout être humain est voué au repentir, faute de quoi il n'aura pas vécu, il n'aura pas été pieux non plus. Si on se base sur le Coran, Allah aime ceux qui lui font confiance. Allah veut qu'on lui fasse confiance. Ça sous-entend de nous laisser porter. Se laisser porter comme l'oiseau qui déploie ses ailes. D'ailleurs, il y a des occurrences dans le Coran. Se laisser porter, ça signifie vivre avec confiance et sans culpabilité. Ensuite, donc le fait de vivre en se laissant porter nos émotions, de vivre nos émotions. Attention, nos émotions, ce ne sont pas des actes. Nos émotions, c'est des choses que l'on vit, dans sa tête, dans son corps, et qu'on peut exprimer avec notre corps aussi, mais ce ne sont pas des actes à proprement parler. Là, je parle des émotions. Les émotions, elles se manifestent. Elles se manifestent d'une manière ou d'une autre. Et quand elles n'arrivent pas à se manifester, donc à leur base, je dis bien à leur base, je ne dis pas à leur aboutissement, parce que leur aboutissement c'est autre chose. Quand elles n'arrivent pas donc à se manifester, et qu'elles sont fortes, elles ont une répercussion. Elles auront une répercussion à laquelle on ne s'attendra pas, sauf si on les a réglées. Et comment est-ce qu'on les règle? On les règle par le repentir. Et le repentir ne peut pas avoir lieu si on n'a pas accepté les émotions, si on ne les a pas réglées, si on ne les a pas abolies entre guillemets par une prise de conscience. Parce qu'en fait, on a nos émotions et on a aussi la raison qui doit venir se superposer à nos émotions pour les apaiser et les contrôler. Quand l'émotion et la raison sont en phase et en harmonie l'une et l'autre, alors on est harmonieux et on est en paix. Et la science nous permet la science religieuse et l'expérience de vie nous permettent d'arriver à ce beau résultat. Masha'Allah. Par contre, quand nos émotions elles sont refoulées, il ne peut même pas y avoir de repentir. Subhanallah, il ne peut même pas y avoir de repentir. Et ça, c'est un problème immense. C'est un problème immense parce qu'on a énormément de co-religionnaires qui sont plus dans une prétention de piété, en critiquant les autres gratuitement, par exemple, en prétendant moi ceci, moi cela, patati patata, que des vrais religieux qui ressentent les choses dans leur corps, qui vivent les choses, mais vraiment intelligemment, et qui
et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui craignent le jour de la reddition des comptes et qui craignent d'avoir un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les regarde et qui sait tout d'eux, absolument tout d'eux. Donc cette affaire des émotions, elle est vraiment fondamentale. Et concernant notre religion et concernant notre piété, on se rend compte que la vie de nos émotions, c'est la vie de notre âme en fait. C'est la vie de notre âme. C'est la vie de notre âme. C'est à travers nos émotions, c'est nos émotions qui nous motivent pour avoir un raisonnement rationnel. Et c'est la véracité de nos émotions qui nous mène à une vie équilibrée et rationnelle, où l'émotion elle est apaisée par la rationalité. Donc, au-delà de toutes les polémiques, au-delà de tout ce qui peut se dire, au-delà de toutes les pollutions verbales qu'on peut rencontrer sur Internet, à la radio et de partout ailleurs, moi, ce qui me semble fondamental, c'est de se concentrer sur la vie de nos émotions, sur notre être émotionnel, sur les mouvements de notre âme, sur cette âme en fait finalement qu'on ne voit pas et qui a une répercussion dans le monde visible, mais qui est en devenir et qu'on ne peut pas voir avec les yeux, qu'on ne peut pas cerner. On peut la cerner qu'avec la crainte d'Allah, qui nous mène à la confiance en lui, vivre les choses. Ensuite, après cette confiance en lui, passer ces émotions au scan. Notre conscience, elle sert à ça. La crainte d'Allah, elle nous mène à scanner nos émotions, à scanner nos envies, à scanner nos projets, à scanner nos projections dans l'avenir, à scanner notre instant présent. Et ça mène à quoi? Au repentir. Et c'est le repentir qui nous mène à quoi? Qui nous mène à un état d'esprit purifié, apaisé et paisible. Voilà. Donc, vivre ces émotions, les accepter, se repentir, faire le tri et se laisser porter de plus belle par Allah subhanahu wa ta'ala qui nous apportera la guidée à travers ce processus de purification, se laisser porter. Vivre ses émotions, les repentir à Allah pour les filtrer et ensuite continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala en le craignant et en se laissant guider par lui. Voilà. Et j'espère que, Inch'Allah, qu'on est sur la bonne voie et qu'Allah nous accorde la victoire sur les groupements infidèles et qu'Allah nous accorde gain de cause et qu'Allah nous accorde la paix qu'on cherche. Voilà. Je crois que j'ai terminé cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam wa salat ala rasulillah.